Les amis, bonjour. Harry Mariette, une question fondamentale. Pourquoi le combat fascine-t-il autant? Les amis, vous le voyez, de tout temps, l'activité qui a le plus, ou qui a le plus excité, je vais dire ça comme ça, les hommes, c'est le combat ou la confrontation entre deux personnes. Je tiens d'abord à signaler ceci, c'est que depuis que l'homme est l'homme, il se bat. Vous le savez comme moi, depuis que la Terre existe, il n'y a pas eu une minute où il n'y a pas eu un conflit quelque part. À l'heure où je vous parle, il y a des conflits, etc., armés, soit en Afrique, soit en Asie, soit là, il y en a partout. Il y en a partout. Et même lorsqu'il n'y a pas de conflits ouverts, vraiment ouverts, il y a des agressions, etc. Donc, on vit dans un monde, alors qu'on est dans un monde maintenant qui est éduqué, qui est bien, etc., où on reste en conflit permanent. Première chose. Deuxième chose, vous le voyez également, chaque année, le nombre d'agressions verbales ou physiques ou d'atteintes à la personne reste stable et il y en a chaque année. Donc, il y a une statistique que j'aime bien qui est que une personne sur 3 a été victime dans les 3 ans d'une agression physique ou verbale. Une personne sur 3. Donc, ça veut dire quand même que ça existe. Donc, ça, c'est une chose. La violence, le combat existe. Une deuxième chose, c'est que cette fois-ci, en termes de spectacle, on va tous apprécier des gens qui sont, je prends l'exemple d'une compétition sportive, qui sont affûtés au maximum, qui sont dans une forme physique magnifique. Si vous regardez aujourd'hui, les combattants de MMA sont dans une forme physique, il n'y a pas plus affûté que ces gars-là en fait. En général, ils cut en plus, donc voilà, ils sont vraiment bien. Non seulement ils sont bien physiquement, mais sportivement. Je prends l'exemple d'un Georges Saint-Pierre qui, en plus de ça, fait des vidéos où maintenant il n'en fait peut-être plus, mais à un moment il faisait des vidéos où ses fans lui envoyaient des défis à relever physiques. Il les relevait presque tous. Ce sont des gens qui sont extrêmement polyvalents avec leur corps. Et lorsqu'on a une confrontation de tennis, par exemple, on veut aussi voir des gens qui ont un mental, qui sont prêts à aller au bout de l'effort, qui sont prêts à aller à fond, quoi. Les gars, ils y vont à fond. Je prends l'exemple de la Formule 1 avec un Senna. Pourquoi est-ce que Senna est à ce point respecté comme étant le meilleur pilote F1 de tous les temps, etc., etc. Parce que le gars, il en est mort d'ailleurs. Il était prêt à aller à la mort s'il fallait, mais il fallait qu'il passe, quoi. Il fallait qu'il y aille. Et tu vas retrouver tous ces éléments dans le combat. Tu vas retrouver les éléments constitutifs de l'homme qui sont le fait que, je suis désolé de le dire, il y a des gens qui vont dire que non, mais si tu mets des enfants dans une cour de récréation, même des enfants très jeunes, tu les mets une journée, tu mets un groupe de 50 enfants, il y en a bien un moment un qui va taper sur un autre. Donc ça fait partie de l'ADN de l'homme. Alors c'est malheureux ou pas, ça c'est encore une autre histoire, mais ça fait partie de l'ADN de l'homme. Tu vas retrouver des gars qui sont dans une forme physique étincelante, qui sont au top. Tu vas retrouver des gens qui sont capables d'aller jusqu'à la mort. Je rappelle, on n'en parle pas beaucoup, mais chaque année, voire chaque 2 ans ou 3 ans, tu as des gens qui, enfin chaque année certainement, mais qui meurent en boxe taille ou en MMA. Il y a des histoires comme ça qui arrivent tout le temps, avec des gens qui ont tellement reçu de coups qui soit sont morts, qui soit à un moment au niveau de la boule, ça fonctionne plus. Donc ce sont des gens il y a une abnégation d'eux-mêmes qui est folle, quoi. Et je pense que quand tu vois ça,
tu vois que le gars, parce que finalement, quand tu fais une partie d'échecs avec quelqu'un, je prends un exemple, ce que tu mets sur la partie d'échecs, c'est ton ego, c'est pas toi-même. Si tu perds, lui, il va dire « je suis plus fort que toi aux échecs ». Bon, à la limite, tu t'en fous. Mais si ça t'intéresse un peu, il y a ton ego qui en prend un coup. Ici, non seulement ton ego en prend un coup, mais ton corps prend également un coup. Donc, c'est vraiment en termes de level, on est vraiment plus haut. Et donc, comprenez ceci, il y a Dana White qui avait une parole qui est tout à fait vraie, c'est que tu peux aller regarder un concert, s'il y a le concert devant toi et qu'à droite, il y a deux mecs qui se battent, tu vas regarder les mecs qui se battent. Et plus le concert. Et il a raison. Il a raison. Voir les gens se battre, c'est quelque chose qui attire les foules. Ce qui est dommage, maintenant, c'est que on est, avec le temps, je vous rappelle que ce que vous voyez maintenant à l'UFC, c'est une version, et c'est pas du tout négatif ce que je dis, c'est pas négatif, c'est une version édulcorée des combats qui avaient lieu lors des Jeux du cirque du temps de Rome. Sauf que les gens, parfois, avaient des armes, etc., où il y avait du pancrace, où il y avait des choses comme ça, où les gens se battaient, il y avait des gens qui se battaient à mort. On mettait dans les doigts dans les yeux, on faisait un peu n'importe quoi. Puis est venu le temps où on pouvait tout faire, puis est venu le temps où on a codifié les choses. On est venu avec des gens, non, voilà, on va boxer, on va mettre des gants en plus, on va mettre un temps, on va mettre ceci. Ah non, moi je vais faire du karaté, on va toucher, mais on va pas frapper vraiment. Ah non, moi je vais faire du karaté, on va toucher à fond, mais on va pas frapper avec les poings au visage. Ah non, mais moi je vais faire du taekwondo, on frappera plutôt avec les pieds et pas avec les poings. Où on a codifié tout cela. Ah, je vais faire du grappling ou du jiu-jitsu au sol, etc., etc. Et puis curieusement, est revenu, et c'était une idée géniale, est revenu l'idée des jeux du cirque. Je mets deux personnes qui peuvent faire plus ou moins ce qu'ils veulent et ils vont s'affronter. Si vous regardez d'ailleurs les premiers UFC, le gars est par terre, coup de pied dans le visage, machin. Le premier UFC, il y en a un qui bloque, tu vois très bien, tu vois très visiblement que le mec lui met le doigt dans l'œil et l'arbitre ne le voit pas, ou feint de ne pas le voir. Et puis on est revenu quand même avec des règles, parce que sinon ça n'allait pas passer, etc. Il y a des trucs on a un peu codifié quand même. Mais on a gardé l'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vois le combat, tu vois toujours deux hommes qui se donnent corps et âme. Corps et âme dans le combat. Et quand il y a un KO, ben c'est toujours... tu sais que le gars risque vraiment quelque chose. Et vient maintenant le grand travers. Exactement comme quand moi je regarde un match de foot, ce que je fais très rarement parce que c'est pas vraiment mon sport, mais quand c'est des championnats, style Coupe du Monde, etc., ça me plaît. Et moi, je sais taper dans un ballon, mais je suis pas un joueur de foot, évidemment. Moi-même, quand je regarde le truc à la télé, parfois je vois que le gars part à droite, je dis « Mais non, tu aurais dû partir à gauche et passer à celui-là. » Parce qu'évidemment, de mon fauteuil, avec ma bière et ma zapette dans l'autre main, c'est facile à voir et c'est facile à faire. Et à ce moment-là, je m'imagine comme étant moi-même le meilleur joueur du monde. Et j'ai un peu ce problème avec les gens qui regardent le fight à la télévision. Tu l'as déjà moins avec les gens qui regardent le fight en vrai. Parce que le fight en vrai, ils voient la puissance des coups, ils voient la sueur, ils voient la douleur, je vais en revenir, je ferai une vidéo spécifique là-dessus. Ils voient ça différemment déjà. Mais toi, à la télé, c'est aseptisé, tu vois. Tu vois ça avec une belle lumière. Si le gars reste au sol trop longtemps, on te met la caméra sur le vainqueur. Donc comme ça ne te choque pas trop. On te remet le coup au ralenti. Et tu commences à t'imaginer, alors que tu as un niveau... je veux dire, si je prends l'exemple de Senna tout à l'heure, toi-même, tu as un problème, tu dois faire 3 fois pour refaire un créneau correctement. Hein. Mais quand tu vois Senna en Formule 1 ou Hamilton maintenant, tu te dis, tu aurais dû passer à droite, tu aurais dû passer à gauche. Hein. Tu te le dis. Et des gens, et c'est normal, s'identifient. Et se disent, ah ben oui, ce que je vois dans ce combat, ben c'est possible. Il a ramassé 3 coups dans la tête, il est encore debout. Oui, sauf que c'est un combattant, c'est le super haut du panier. Il y a les combattants, il y a la masse des combattants, il y a le top des combattants. Et dans le top des combattants, c'est encore
un millième du top du combattant que tu vois. Hein. C'est la crème de la crème que tu vois. Et donc, c'est des gens qui ont passé leur vie à s'entraîner. Ce sont des gens qui ont un niveau d'abnégation, un niveau d'entraînement, un niveau de coup d'œil qui fait que dans un petit mouvement, il va un petit peu bouger la tête pour que le coup ne porte pas exactement à fond et ne porte pas à la tempe, mais plutôt ici ou ici. Enfin bref, des choses que toi, tu ne vois pas à l'œil nu et qui fait qu'il peut manger le coup. Toi, tu ramasses la moitié du tiers du coup qu'il a ramassé, tu es aux urgences pendant 4 jours, hein, donc t'inquiète. Hein. Mais ce qui m'ennuie, et je comprends la fascination pour le fight, je le comprends. Moi, quand il y a des combats, maintenant je regarde un peu moins parce que je trouve qu'il y en a de trop. Les UFC se suivent, il y a UFC, il y a Bellator, il y a ceci, il y a cela. Enfin bref, tu peux regarder des combats alors qu'avant, moi je me rappelle dans la fin des années 90, quand il y a un gars qui avait une cassette VHS avec le combat, c'était quelque chose. On se mettait à 5, on mettait la cassette, on faisait un rewind, on re-regardait 2 fois le combat, et putain, il a fait ça, il a fait ça. Mais non, tu as une overdose de ça. Hein, tu as une overdose de ça. Il y en a à la limite trop. Mais pour revenir à ce que je disais, ce qui m'ennuie maintenant dans le combat, et je comprends que le combat fascine, je le comprends, et j'ai expliqué pourquoi je pense, c'est l'identification que certains font. L'identification que certains font. C'est de dire, les gars, c'est pas parce que tu regardes Mission Impossible à la télévision que tu vas prendre pour Ethan Hunt. Ça va pas être possible. Tu peux y penser, mais ça va pas être possible. Donc, c'est la même chose ici. Et ça me gêne un peu. Maintenant, pourquoi le combat, et je vais en terminer ici, pourquoi le combat fascine? Parce qu'en réalité, tu vois des sportifs au sommet de leur art qui non seulement risquent tout, mais donnent tout. Et il n'y a rien de plus plaisant que quelqu'un qui donne tout ce qu'il a. Sans compter que parfois tu vois des coups qui, mais il faut déjà avoir fait toi-même des arts martiaux pour le voir, qui révèlent une intelligence du combat qui est, je dois avouer que c'est quelqu'un que j'aime pas trop, je suis pas un grand fan, mais bon, peu importe. Un Conor McGregor, par exemple, c'est quelqu'un qui a une intelligence du combat. C'est quelqu'un qui est gifté, c'est quelqu'un qui est doué, il a une intelligence du combat. Et ça, c'est très, très gai à voir. Voilà, je vous laisse.